J'ai reçu cette question d'une femme qui fait un chiffre d'affaires de plus de 1 million de dollars canadiens et elle m'a demandé, Matt Karine, comment continuer à rester humble face à son mari lorsqu'on réussit en affaires? Et lorsqu'elle m'a posé cette question, j'ai compris que je suis effectivement en face d'une personne qui a des réalités différentes et qui vit effectivement le succès de la femme en couple, qui vient avec ses réalités. Alors, je vais te donner 5 points, voilà, 5 points que j'ai partagés avec la dame, effectivement, qui pourront également t'aider. Et toi qui commences en affaires, toi qui te développes en affaires, toi qui a déjà émergé en affaires et qui te pose la question de savoir comment continuer à rester humble en face de son partenaire, comment continuer à rester humble en face de cette personne avec qui tu as choisi de te développer, de bâtir ta vie, tout simplement. Première des choses, tu dois comprendre que lorsqu'on se marie, ce n'est pas juste pour vivre d'amour et avoir beaucoup d'enfants, mais c'est pour bâtir une dynastie. Alors, lorsqu'on commence à réfléchir en termes de dynastie, on pense à ce qui va se passer après nous. On pense à l'héritage qu'on va laisser à nos enfants, à ceux qui nous ont connus, à ceux qui vont nous connaître. Et c'est toute une autre posture. Ça veut dire que les décisions qu'on prend, on les prend de façon intentionnelle. Les décisions qu'on prend, on les prend en fonction de cet avenir-là. Pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte qu'on ne pense pas à se développer soi-même uniquement. On pense à développer le couple, on pense à développer la famille, on pense à développer la dynastie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il faut savoir que lorsque dans une maison, il y a des revenus, ce ne sont pas les revenus d'une personne, c'est les revenus du couple, c'est les revenus de la maison. La vérité, c'est que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair là, ça veut dire que vous devenez unis, et vous devenez unis en toutes choses. Pas juste au niveau du lit, pas juste au niveau des blagues, pas juste lorsqu'il faut faire les enfants, mais aussi au niveau de vos affaires, au niveau de votre argent. Donc, quand tu es une femme et que tes affaires réussissent, tu dois comprendre que Dieu passe par toi pour bénir ton couple. Dieu passe par toi pour bénir ta maison. Dieu passe par toi pour bénir cette dynastie. Et ça doit être clair dans ta tête. Si à un seul instant, il y a un doute dans ta tête à ce niveau, ça va se faire voir au niveau de ta façon de parler. Ça va se faire voir au niveau des décisions que tu prends. Ça va se faire voir au niveau de tes habitudes. Et ça va se faire voir au niveau de la façon dont tu traites ton mari. Clairement. Parce que vous savez, l'argent donne un pouvoir. L'argent donne un certain pouvoir. Ça fait en sorte que les gens pensent qu'ils peuvent faire des choses. Ils peuvent les faire seuls. Ils peuvent y arriver seuls. Et tu n'as pas envie de tomber dans ce piège-là. Donc, garde toujours en mémoire que l'argent que tu as, c'est pour bénir ta maison, c'est pour bénir ton couple. Troisième des choses, l'honnêteté. Il faut être honnête dans un couple. Et ça, c'est pas juste pour la femme, mais c'est aussi pour l'homme. C'est pour les deux, en fait. Donc, l'honnêteté est très importante. Si dans votre couple, une personne se rend compte que l'autre n'est pas honnête, je vous assure, ça effrite la confiance. Et lorsque la confiance est effritée, c'est chacun pour soi. Chacun essaie de se protéger. C'est pas que la personne est méchante, mais c'est juste que il y a un logiciel protège-toi qui a été déclenché. Et naturellement, il faut qu'elle se protège. Donc, pour ne pas y arriver là, soyez honnête au niveau des chiffres que vous gagnez. Mettez tout sur la table. Soyez transparent à ce niveau. Parlez-vous et vous allez voir que ce sera plus facile de ne pas tomber dans certains pièges. Quatrième des choses, qui est une chose fondamentale, n'écoutez pas les conseils des gens sur TikTok. N'écoutez pas les vidéos de TikTok qui vous disent 5 signes pour savoir si ton époux t'aime vraiment. 5 signes pour savoir si ton mari n'est pas en train de te duper. Tous ces genres de conseils-là, tout ce genre de vidéos, ne les écoutez pas. C'est-à-dire, ne restez même pas sur la vidéo par curiosité, pour essayer de voir pourquoi. Parce que au fur et à mesure que vous allez écouter ce genre de vidéos, ça va semer en vous le doute. Ça va semer en vous la méfiance. Et croyez-moi, à partir du moment où vous commencez à creuser pour trouver quelque chose, vous allez trouver quelque chose. Je vous garantis, vous allez trouver quelque chose. Sauf que
L'amour couvre une multitude de fautes. Ça, c'est moi, je le crois, d'accord? L'amour couvre une multitude de fautes et dans un couple, on est appelé à s'améliorer, on est appelé à avancer ensemble, on est appelé à se parfaire. Donc, on n'a pas envie d'aborder la chose comme quoi l'autre serait en train de me tromper, l'autre serait en train de mal faire, l'autre... Non, 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 on n'a pas envie En fait, on n'a pas envie d'avoir cette façon de voir. Donc, n'écoutez pas ce genre de vidéo, n'écoutez pas ce genre de conseils, même par curiosité, faites l'effort de ne pas tomber dessus, de ne pas écouter. Cinquième conseil, ayez des modèles de couple qui vous enseignent, qui vous inspirent. Ça, c'est très important. Vous savez, lorsque vous avez un modèle, même votre subconscient sera programmé pour ressembler à ce modèle-là. Votre subconscient sera programmé pour prendre des décisions, pour agir en fonction de ce qu'il a vu sur ce modèle. Donc, allez-y chercher des modèles de façon intentionnelle, des modèles qui vont vous inspirer, des modèles qui vont vous enseigner, des modèles qui vont vous guider. Cette année, j'ai créé un groupe de mentorat. La première partie s'appelle Royals, 8 semaines d'immersion, où j'ai demandé à mes mentorés de rejoindre le groupe avec leurs époux. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un lieu safe pour les aider, pour les conseiller comme il le faut, pour les guider. Et je vois des résultats extraordinaires, tout simplement. Depuis l'année passée, avec les mentorés que j'ai, je vois des résultats extraordinaires. Et moi-même, dans ma vie de couple, nous avons choisi d'avoir des mentors, d'avoir des modèles de couple que nous suivons à la lettre. Et je vois la différence à ce niveau. Vous savez, pour réussir dans la vie, il faut être enseignable. À partir du moment où vous croyez que vous connaissez tout, vous ne pouvez pas réussir. Alors, il y a des niveaux que vous n'allez pas atteindre. Donc, soyez enseignable et je pense que les choses iront bien pour vous. Pour finir, utilisez les produits de chez Carilla Cosmétiques. Les produits sont disponibles. Nous avons également besoin des distributeurs, des représentants, des partenaires avec lesquels nous allons travailler. Les produits sont disponibles et cette année, nous aurons des gros changements dans Carilla. Suivez-nous sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube pour voir toutes les transformations qu'il y aura au niveau de Carilla Cosmétiques. Entre-temps, portez-vous bien et à très bientôt. Avec l'EMFI, envoyer de l'argent depuis le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Europe en quelques clics, sans frais. Rejoignez des millions d'utilisateurs qui envoient au meilleur taux. Tout ça depuis votre smartphone. L'EMFI, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant.